cette saison, n'a pas encore marqué. Bon Dieu qu'il doit souffrir. Pour l'avoir vu hier avant un match, on imagine à quel rythme cardiaque doit vivre Vaid Halilhodžić pendant la rencontre. Et bon, Arabi n'a pas pu éviter la touche. Pichot pour la rentrée de jeu. Et Babé directement sur Blanchard. Eker devant Lamine Sako. Bloqués. Pour l'instant, ils sont bloqués, les Lillois. Et pourtant, il ne leur reste que 10 minutes pour espérer aller titiller la défense françoise et aller égaliser. Quand même toujours ce pressing imposé par le milieu de terrain lensois qui empêche véritablement les Lillois de jouer court. Donc on est obligé, voilà, de balancer ces grands ballons. Attention à l'ouverture sur Boutoil. Oui, Théodore Gasson qui a glissé, ça permet à Queudru. Ça, dans un premier temps. Ouais, ça, ce genre de choses, il faut que les Lensois maîtrisent parfaitement les relances, essayent de conserver le ballon. Gasson Pichot. Gasson avec D'Amico face à lui. Blanchard a glissé, frappe d'Endia et elle rebondit une fois, deux fois. Mais il n'était pas masqué, Guillaume Barbuse. Il a tranquillement pu se coucher et se saisir de ce ballon. Bon, il va y avoir l'entrée de Baruch du côté de Lens, tandis que Halilhodžić qui demande maintenant à ses joueurs, bon, quand ils jouent long, mais dès qu'ils ont un ballon, plutôt que de frapper au but, d'aller provoquer s'il faut provoquer. Je pense que balle au pied, on peut passer dans cette défense lensoise. Il y a de la qualité avec Agasson, avec Boutoil, balle au pied. Voilà, Agasson peut faire la diff. L'accélération d'Agasson face à Queudru derrière Ndia, et il ne passera pas, il y a une muraille blanche en face de Sylvain Ndia, il y a le dégagement de Brunel. Pichot, D'Amico, Pignol. Jason Boutoil avec Ndiaye. Voilà, on s'est replacé dans le sens du but. Boutoil qui a eu le temps de contrôler, de lever la tête. Il y a Bakary, il y a D'Amico. Et ce sera là-bas une touche. Non, elle sera sauvée encore une fois par Boutoil, mais qui ne passera pas là face à Pierre Fanfan. Le ballon sorti. Monsieur Vessière l'a vu, ce sera un corner pour le LOSC à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Il sort bien ce ballon, parfait. L'arbitrage est bon. Boutoil, vous voyez comment il a maintenu le pressing sur Pierre Fanfan. Là, il y a un problème pour venir tirer le corner. Oui, parce qu'en plus, on attend un changement à côté lensois. Il l'a demandé, ce changement, Roland Courbis. Il n'y a personne pour le corner. Une mésentente avec Gilles Vessière qui avait accordé le changement, accepté, et puis finalement, ça ne se fera pas. C'est Agasson qui est parti tirer. Corner, c'était pour Sigan. Tête de Blanchard. Boutoil. Gasson avec Pignol. Et Boutoil qui va aller provoquer Jocelyn Blanchard. Il ne passera pas à bon tacle. D'un homme du Nord, aussi d'ailleurs, Jocelyn Blanchard, né à Dunkerque. Alors cette fois-ci, on va le faire changement. Et l'ancien Canois, Patrick Barul, va faire son entrée à la place de Daniel Morera. Oui, je suis avec Bruno Chéroux à côté de moi. Ce que vous n'avez pas pu faire en 122 minutes, vous sentez que votre équipe elle peut le faire dans les 8 minutes qui restent maintenant? J'espère, hein, pour marquer un but, il suffit à la limite que d'une seconde. Donc je sais, il doit rester à peu près 10 minutes. J'espère qu'en 8 minutes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va réussir à en marquer un. Et après, même avec, si on arrive à marquer assez rapidement, on pourra peut-être, pourquoi pas, en marquer un deuxième. J'espère qu'on va en marquer au moins un. Pour vous, le derby ce soir, il aura vraiment existé dans le jeu? Vous parlez au niveau de l'agressivité? Non, je pense qu'on a essayé de proposer du spectacle. Lens a eu la chance de marquer assez rapidement en première mi-temps. Bon, après, c'était à nous forcément de faire le jeu. En plus, on était à domicile. Oui, j'espère qu'on va réussir à marquer. Mais bon, pour en revenir à votre question, on a plutôt vu du beau jeu, du spectacle que de l'agressivité et des mauvais gestes. Ok, merci. Ce qui n'est pas plus mal. Le centre de Gasson. Michael Bay. But. L'égalisation
Dagui Bakary, il reste un peu plus de 5 minutes et il qui revient à la hauteur de Lens, un partout. Tout en puissance. Ah oui, tout en puissance. Je laissais un petit peu le public extérioriser sa joie. En tout cas, le ballon donné par Agasson, comme le disait tout à l'heure Lolo, c'est à l'anglaise. Regardez ce ballon qui va être donné dans l'axe central. Il y a Beck qui le tourne et Bakary qui vient se jeter sur ce ballon pour le transformer en but. La déviation de Beck. Bakary qui a bien suivi et de l'intérieur du pied, c'est en plus en demi-volée. Regardez le moment, le ballon frappe le sol. Il vient le mettre hors de portée de Guillaume Varmuse. Eh bien, bon coaching de la part de Vahid Halilhodžić. 85e minute, le deuxième but cette saison pour Dagui Bakary. Il avait déjà marqué contre Metz. Oh, mais celui-ci est sans doute beaucoup plus important parce que ça change tout. Ça change tout dans ce qu'on lira dans la presse demain, évidemment dans le Nord, dans la Voix du Nord. Ça change tout dans ce que les supporters se diront à distance, ou dans ce qu'on se dit actuellement devant les téléviseurs, chez ceux qui regardent actuellement le canal. Et ça continue avec l'accélération de Bakary, le centre. Il y avait Beck et il y a Sikora qui repousse temporairement le danger. En tout cas, belle accélération de Bakary sur le côté droit qui rentre vraiment pleinement, je dirais à plein poumon dans cette rencontre. Et là, c'est Pirlade qui va rentrer. Et Laurent Pirlade, et qui poste pour poste va remplacer le Danois Mikkel Beck. Et entrée en jeu du numéro 7, Laurent Pirlade. Ah, c'est un des joueurs que le public aime bien ici à Lille, Laurent Pirlade. Déjà auteur d'un but cette saison. Comme Vahid Halilhodžić ou comme Christophe Pignol est passé par la 15 Football Club de Nantes aussi. Et carton jaune, et il va devenir rouge pour Franck Queudru, qui avait déjà été averti en première période. Je crois que M. Vessière a estimé que la main était volontaire de Queudru. Oh, quelle fin de rencontre. 5 bonnes minutes, peut-être un peu plus d'ailleurs, à tenir à 10 contre 11 pour les Lensois. Il menait 1-0. Il y a au moins 3 minutes de temps supplémentaire. Et ça va pousser côté lillois, ça va pousser autour dans les tribunes de Grimont-Pré-Joris. Et on va suivre ce coup franc frappé par Agasson. Au second poteau, la tête de Boutoil qui avait tenté de la piquer. Et en tout cas, il était bien positionné. Là, il fait signe bravo au passeur parce qu'il est bien positionné. Là, on revoit la remise de la tête de Beck et le but de Bakary. Varmuse ne peut absolument rien. Encore une fois, l'attaquant qui est dans le sens du but alors que tout le monde du côté lensois est en train de défendre. Oh, la réaction de tout un banc libéré par cette égalisation. On a même vu Lolo se lever en même temps. Hein. C'est la deuxième exclusion de la saison pour Lens, qui avait perdu Sigarski déjà à Nantes. Et puis les buts des remplaçants, ça devient une habitude à Lille. 2 fois Bakary, puisqu'il avait déjà marqué contre Metz. Et puis Colo avait marqué 2 buts aussi à Strasbourg dans ces conditions. Donc 4 buts sur, je ne sais plus combien ils ont marqué, 8, oui. C'est pas mal. Et Pichot là, cherchait autre chose. Il a été empêché dans son centre par une vilaine motte de terre. Sur 11 buts, pardon. 4 sur 11. Ouais, c'est souvent la fraîcheur physique du joueur qui vient de rentrer qui fait la différence parce qu'il peut jaillir, parce qu'il peut anticiper, parce que je dirais que son cerveau est un peu plus oxygéné que celui qui est titulaire depuis le début de la rencontre. Donc il est nettement plus lucide dans le dernier geste technique. Longue touche de Pichot directement sur Cyril Roll. Lamine Sako face à Sigan. Et pourquoi pas derrière tout de suite une réaction lilloise, lensoise, ça ne passera pas. Et il a beau se battre, Lamine Sako, il n'évitera pas la touche en faveur du LOSC. Effectué par Sigan, on va tenter de repartir vite en s'appuyant sur Johnny Hecker. Encore une minute dans le temps réglementaire. Et la longue balle, ça s'appelle du kick and rush côté lillois. Là, il faut être présent au deuxième ballon. Oh, c'est bien fait de la part d'Agasson dans la course de Pirlade qui tentait de centrer, contré par Bechbel. Oh, et on retrouve les caractéristiques historiques de chaque club. Longtemps, le LOSC a joué un peu à l'anglaise. Longtemps, on disait que Lens jouait plus à la méditerranéenne, plus au sol par passe courte. C'est ce qu'on retrouve en fin de rencontre.
Il restera 5 minutes de plus d'arrêt ça fait de beaucoup. jeu supplémentaire. Ah oui, ça fait beaucoup, Laurent, 5 minutes. Il peut s'en passer les choses en 5 minutes. Ah ouais, c'est vrai. Et vous pouvez bien sûr donner une note à cette rencontre comme d'habitude. Et attendez les quelques minutes qui viennent encore avant de la donner parce que ça n'est pas terminé. www.canalplus.fr. Ça c'est pour donner une note à la rencontre. Oh, Bakary qui a c'est été bien filé. fait. Et Pierre Lavallier pour le deuxième but lillois au complet. Retournement de situation dans cette fin de rencontre. Les deux remplaçants viennent de marquer. Ça s'appelle du coaching d'Olivier. Ça s'appelle de la réussite pour Lille et pour l'instant, ça s'appelle une victoire pour les Dogs. Oh, mais quelle intelligence de la part de Bakary qui a surpris toute la défense lensoise. Il va s'écarter du ballon avec une volte-face fantastique. Il va mettre... Oh là là, qu'il est heureux. Qui va mettre Pierre Lade dans des bonnes dispositions pour frapper ce ballon. Regardez Bakary ce qu'il fait, comme c'est malin. Oh là 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 là. Et Pierre Fanfan s'est fait surprendre. Et derrière, Pierre Lade n'a laissé aucune chance à Varmuse. Et toute la joie de l'entraîneur lillois. C'est assez exceptionnel. Ah oui. Ah, Oui, Philippe. ouais, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que Perlat, c'était le 4e ballon qui touchait. Bakary, il en a touché 3 depuis le début depuis qu'il est rentré. Il a marqué un but, il en a fait marquer un. Et chacun, Bakary et Pierre Lade ont marqué leur deuxième but cette saison. Il reste 4 minutes maintenant. Et ballon dans les pieds de Cyril Roll avec Patrick Barul. Blanchard, quel retournement de situation. Grimond Préjuris n'y croyait plus il y a 5 minutes. Et tout a changé. Mais quelle intuition de Bakary, Grégoire. Parce que ça, il faut le faire, ce geste-là. Il a mystifié tout le monde par... Oh, cette feinte, c'est absolument fantastique. Vraiment fantastique. Oh, ça change tout. Il y a 5 minutes, Lens était leader de première division. Remporter un derby qui aurait été une performance dont on aurait parlé des semaines entières, jusqu'au match retour d'ailleurs. On se serait chambré à distance entre les supporters. On n'entendait plus Grimond Préjuris. Et maintenant tout a changé. C'est vrai que ça va tellement vite dans le foot. Ça peut aussi aller vite avec cette frappe. Oh, sur le corner, sur le coup franc, la frappe de Michael Debève qui n'inquiétera pas finalement Grégory Vimbé. Et on revoit ce centre. Regardez Bakary, comment avec il mystifie Pechbel. Et bien sûr Pierre Fanfan. Et là, Pierre Lade avec beaucoup de promptitude vient loger ce ballon en plein dans la lucarne. C'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Bakary. Et ballon toujours pour les Lillois. Boutoil, pas de hors-jeu pour Bakary. Sortie de Guillaume Varmuse du pied droit. Barul jusqu'à Debève. Oh, ce sera dur d'aller chercher l'égalisation maintenant pour les Lensois. Cyril Roll. Philippe Brunel pris dans la tenaille, ce sera un coup franc dangereux encore une fois. Mais vous voyez comment un but change tout, Grégoire. oui. Parce que tout d'un coup, les Lensois qui se contentaient de gérer le ballon, de gérer leur avance, et bien tout d'un coup se retrouvent dans la situation d'être menés. Et bien là, tout le monde sort. On voit Debève repartir sur le côté droit. On voit Cyril Roll et Brunel beaucoup plus entreprenants, alors que pour le moment, ils se contentaient juste de gérer leur avance. C'est quand même complètement fou. 27 mètres pour le pied droit de Jocelyn Blanchard. Oh, il était bien parti cette frappe, mais comme celle de Michael Debève il y a 2 minutes, elle fuit le cadre lillois. Là, c'est un petit peu normal, en tout cas pour Blanchard, parce qu'il y a quand même de la fatigue. Ça fait maintenant plus de 93 minutes que les joueurs sont présents sur le terrain. Donc la force musculaire est moindre qu'en début. Tête de Perlade. Boutoil face à Pierre Fanfan. Et Sikora directement en touche. Eric Sikora qui avait marqué un but dans un derby. C'est son 14e derby ce soir avec Sikora chez les pros. Il avait marqué le pénalty de la victoire à Lille en 92. Lens s'était imposé 2-1 et pour l'instant c'est Lille qui est en train de s'imposer 2-1 face au rival de toujours. Et quand on voit la charnière centrale de Lens, Bechbel et Pierre Fanfan qui a été parfaite tout au long du match. Et puis tout d'un coup sur le ballon pris par Beck et sur cette deuxième occasion de Bakary, et bien comme quoi un match peut changer, comme quoi une physionomie peut être complètement différente. C'est quand même la beauté du football. Et ce sera la beauté sans doute de ce derby. Le tacle là-bas de Johnny Ecker dans les pieds de Lamine Sako. Encore 30 secondes.
30 secondes par rapport au temps additionnel prévu. 30 secondes pour Jocelyn Blanchard et les Lensois pour tenter d'aller replacer ce ballon dans la surface de réparation lilloise. Blanchard, il a encore des jambes, avec Brunel. Barul. Oh, Debef qui a hésité à centrer. Maintenant, il va centrer. Lamine Sako sur le poteau. Oh, ça ne tient à rien, un derby. Ça ne tient à rien du tout, à un simple poteau qui vient repousser la tentative de Sako. Mais elle est exceptionnelle, la reprise de Sako, Grégoire. C'est terminé. C'est terminé. Le but de Sako n'aura pas lieu et la victoire de Lille. Finalement 2-1 dans ce derby du Nord. La victoire du cœur et la victoire du coaching, surtout pour Vaidel Lodzic, qui a fait rentrer Bakary, qui a fait rentrer Perlade et tous les deux ont marqué. Laurent avec Bruno Chéroux. Avec Bruno Chéroux, oui, parce que ça a été... Bruno, je suppose que vous n'êtes pas un devin, mais quand même, c'était important et cette victoire a sûrement plus de valeur que les 3 points. C'est clair, je crois qu'il y a qu'à entendre le public ce soir, ils avaient vraiment hâte qu'on gagne. En plus, le scénario est vraiment invraisemblable. On a marqué dans les 5 dernières minutes les 2 buts de la victoire. Je crois que c'est une victoire bien particulière qui va nous donner beaucoup de confiance à nous et à nos supporters. Ouais, parce que dans les moments difficiles, si je puis dire, votre équipe, elle n'a pas perdu le Nord ce soir. Non, en plus, on a fait preuve encore une fois de nos qualités habituelles de combativité, de volonté d'y croire jusqu'au bout. Et c'est ça qui a fait la différence ce soir. Qui sont celles de votre entraîneur, je crois. Mais de tout le groupe aussi. Okay. Oh, il y a de l'amour dans ce soir avec Grégory Babé. Une énorme joie. On parlait à Lille. Lille, on l'a défini comme ça, cette équipe. De l'audace, du sérieux, de l'organisation. C'était vraiment présent ce soir. C'est vrai qu'il a beaucoup buté sur l'organisation défensive mise en place par Roland Courbis et tous les Lensois. Mais quand même, cette audace, eh bien, il a payé en fin de rencontre. Bravo les Lillois et l'entraîneur peut vraiment être fier de ses joueurs. Allez, on va l'écouter, Vaidel Lodzic. Ouais, avec Vaïd. Vaïd, on peut dire que ce soir, le match, il ne s'est pas joué avant ni après, il s'est joué pendant. Bah oui, vous savez, c'est une grande victoire pour l'OSC. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a voulu cette victoire. Ils ont se battu jusqu'au dernier minute. Et je pense qu'on était bien récompensé avec cette super victoire. Votre équipe a joué ce soir comme elle s'entraîne, avec cette exigence, cette rigueur et cette passion dont on vous connaît, vous. Bah oui, c'est notre qualité, on joue avec notre cœur. Peut-être il manque de temps en temps un petit peu niveau technique, mais on se bat jusqu'au bout et on était ce soir récompensé bien. Et merci. On va danser ce soir sur la pelouse. Grégoire, oui, on est avec l'homme qui a délivré le stade, Laurent Perlade. Laurent, est-ce que vous avez senti tout de suite que ça pouvait passer quand vous êtes rentré avec Dagui Bakary aussi? On est un peu heureux ce soir quand même. Hein. On est heureux parce que ça tient un peu vraiment de l'inespéré de prendre 3 points. Quoi. Bon, l'important, c'est d'y croire jusqu'au bout. On a eu ce mérite-là. Avec Dagui, on est rentré, on a eu la réussite avec nous. Donc, bon, j'étais un peu pessimiste parce que j'étais rentré un peu tard. Mais bon, comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Hein. C'est ça le derby aussi, hein? Ça peut basculer. Ah ben, le foot, c'est magique. On peut gagner un match en 2 minutes, une Champions League en 1 minute. Eh ben, ce soir, on a gagné un derby en 5 minutes. Donc, c'est super. Ça nous remet sur la bonne trajectoire en championnat. Et c'est surtout ça l'essentiel. Merci Laurent. Ah oui, on verra, merci à Laurent Perlade, on verra justement le classement dans quelques secondes. Un petit détour par Paris avec Philippe Brouet pour le programme de l'équipe du dimanche dans quelques minutes. Philippe, avec vous. Oui, Grégoire, nous irons tout de suite en Angleterre vivre avec vous ce grand choc entre Chelsea et Manchester. Et puis, puisqu'on a 2 secondes, je voudrais vous donner un résultat d'un événement qui se déroulait pendant Lille-Lens. C'est le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis à Indianapolis, doublé des Ferrari avec Schumacher et Barrichello. Dans quelques minutes, le début de l'équipe du dimanche, juste après un flash spécial consacré au référendum. Et ben on y sera avec vous pour l'équipe du dimanche dans quelques minutes. Combien de temps il nous reste? On a 1 minute, pas plus? Bon, on va laisser 1 minute. Alors on va dire au revoir, vous remercier Olivier d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Paul Jaude qui réalisait ce soir avec les moyens techniques de VCF. On a juste le classement peut-être avant de voir la fin de la rencontre et la gazette définitive, le classement. La preuve, Lens reste 3e et Lille passe de la 11e à la 4e place. Ce soir, c'est le Nord dans son ensemble qui se place en bonne position dans ce championnat de première division. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous. On vous laisse avec Philippe Doucet avec la page de fin.
Avec le résultat de la Gazette, le chiffre c'est 1, ça aurait pu être la place de leader de Lens. Eh bien c'est le petit point d'écart désormais entre les deux clubs. Lens devant Lille, la note 10,89. Vous avez voté sans doute un petit peu trop vite. Il y avait 2 bons titres, il y avait Lille, l'Étoile du Nord, mais on a préféré Lens perd le Nord, car Lens a perdu aussi ce soir une place de leader qui semblait acquise à 5 minutes de la fin. Voilà, victoire finale de Lille, 2-1. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. On suit avec les news et derrière l'équipe du dimanche, bien sûr. Salut à tous. Salut.